Bonjour à tous, comment allez-vous? Pour ma part, je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la migration de l'ancienne version du CMS MindWeb vers la nouvelle. Donc, sachant que MindWeb maintenant est totalement gratuit et open source. Donc libre à vous si vous voulez justement apporter des modifications au CMS en vous rendant tout simplement sur le GitHub qui sera aussi dans la description. Donc, tout simplement, donc moi j'ai actuellement, alors on va se rendre sur mon site actuel, donc qui est l'ancienne version du CMS. Qui d'ailleurs est lente, je ne sais pas pourquoi. Donc on va se rendre, alors on va se connecter. Voilà, donc on va aller dans le panel administrateur et donc là on peut voir que la version, je suis en 1.3.6. La dernière version donc là 1.4.0 mais c'est pas 1.4.0 sachant que je crois que c'est 1.4.2 ou 1.4.4, je sais plus, on va aller voir. Donc faut savoir que tous vos plugins et thèmes, donc faut savoir que l'ancien market de Manuel n'est plus disponible. Donc les thèmes que vous avez achetés, donc je vous invite à contacter directement les développeurs. Si les thèmes que vous achetez donc ils sont encore installés, donc justement on va récupérer les thèmes et plugins plus votre base de données pour installer les nouveaux fichiers du CMS, migrer vers on va dire les tout ce qui est nouveau, que ça soit la correction de skin, etc., qui a été faite, sachant que là il y avait beaucoup de bugs au niveau des skins, ils s'affichaient plus, etc., vu que la pin Mojang avait changé. Donc tout ça, ça a été résolu. Il y a eu quelques petites mises à jour, quelques petits entre guillemets rajouts, sachant que maintenant il n'y a plus YonCube, il est disponible, il va être disponible PHP 7.1 et 7.2. Et donc voilà. Donc là, on peut voir donc 1.3.6. Donc tout d'abord, en premier lieu, on va se connecter donc sur l'ancienne base de données. Donc moi, je vais me connecter. Donc faites de même. Donc connectez-vous sur votre ancienne base de données. Donc hop, on va aller récupérer, donc on va exporter la base de données. Donc pour ma part, je vais la mettre sur le bureau. Donc site-ancien, voilà. Donc là, elle est téléchargée. On va ensuite, donc là, on va déjà récupérer tout ce qui est de l'ancien site. Donc moi, je vais créer un dossier ici. Donc on va récupérer donc app, app plugin. Vous allez dans app plugin, donc vous aurez la liste de vos plugins. Donc on les récupère. Après, vous allez dans View et donc vous avez le dossier Temed qui se trouve ici. Donc on va attendre la fin des téléchargements des plugins. On va le prendre avec. Donc pendant ce temps-là, donc moi, bon bah voilà, il est arrivé, donc on va le télécharger. Donc on va aller sur le nouveau VPS entre guillemets. Donc moi je vais installer ça sur un VPS clean. Donc tac. Donc pour ma part, je vais donc me rendre sur le Git. Donc car si vous cliquez sur déjà le CMS, donc vous aurez la dernière version qui a été release, mais pas on va dire vu qu'il y a des je vais vous montrer ça, ça se trouve ici. Non c'est pas ici. C'est comme vous pouvez le voir par exemple ici. Donc voilà, donc il y a une mise à jour il y a 2 jours. Mais la dernière version release, il suffit qu'il y a eu des commits ou autres. Et ben si ça n'a pas été release, bah, automatiquement si vous cliquez sur LCMS, bah, vous n'aurez pas les dernières releases. Donc c'est pour ça que le mieux c'est de récupérer ça directement via Git. Donc moi je vais récupérer ça comme ça. Donc moi étant sur VPS, je vais faire ça comme ça, sinon vous avez le bouton download zip. Donc moi je vais utiliser pour ma part Git. Donc si vous voulez faire de même, vous faites bah, tout simplement apt get install git ou yum install git si vous êtes sur CentOS ou Ubuntu, la même chose que Debian. Donc on va aller dans le dossier HTML, donc on va faire un git clone. Voilà, donc là ça va pas être long. Voilà, donc l'index.html, on peut le supprimer, on n'en aura pas besoin. Donc là on va laisser le CMS. Voilà, donc il est là. Donc on a le dossier, on va tout move dans le HTML. Et on va supprimer le dossier main-web-cms. Voilà. Donc maintenant que tout à la racine, on va faire un petit chmod-777, donc étoile pour ma part. Donc maintenant, on va aller créer une base de données. Donc, sachant que moi j'ai déjà installé php-myadmin sur le VPS. Voilà. Donc voilà, donc là on peut voir c'est clean. Donc on va créer un utilisateur. On va l'appeler MindWeb. On va définir un mot de passe. Donc moi je vais le mettre, vu qu'il y aura 2 bases de données qu'on va créer, donc moi je vais le mettre en utilisateur entre guillemets root. Voilà. Donc là maintenant on va installer le CMS.
Alors, voilà. Donc, est-ce qu'il nous manque quelque chose? Il nous manque le htaccess que je me rappelle. Si je me trompe pas, c'est ça. Voilà. Logiquement, ça devrait être réglé. Voilà. Donc là, localhost, MineWeb, le mot de passe que j'ai choisi, on teste. Installer la base de données. Donc sachant que cette base de données là, on va pas la garder, vu que là, ça nous sert juste pour installer le CMS. Voilà, passer à l'utilisation. Donc voilà, donc là on peut voir qu'il est fonctionnel. Donc on va aller quand même regarder la version. Donc on est logiquement maintenant, non, mettre à jour. Donc on est en 1.4.3. Donc on va se déconnecter. On va quitter le site. Donc là on peut voir qu'on a bien la base de données MineWeb. Donc moi ce que je vais faire, on va pas créer deux bases de données. On va pas, entre guillemets, on va pas s'embêter. Donc moi je vais faire tout cocher. Je vais tout supprimer la base de données qui a été générée. Voilà. Donc je vais importer mon ancienne base de données. Donc qui se trouve ici. Je crois pas qu'on peut faire... si on peut, bah si. Ok, c'est bon. Donc le fichier est trop gros. Donc si vous avez cette erreur là, ça vous permettra d'apprendre comment la corriger. Donc vous allez devoir modifier votre PHP ini. Voilà. Donc désolé, la page n'était pas totalement droite. Donc postmat maxfile et upload maxfiles. Voilà, donc moi je change à chaque fois les deux là. Voilà, donc là on fait de nouveau un petit reboot. On importe, donc ça c'était pas prévu que je le... Oups. C'était pas prévu que je le fasse, mais bon, moi ça vous permettra de savoir comment faire, tout simplement. Il suffit que vous avez aussi... Il suffit que vous avez aussi cette erreur. C'est pas facile de sélectionner le... de mettre le truc dans le petit onglet. Voilà, c'est bon. Exécuter. Donc là, on laisse la base de données se faire. Bah voilà, magnifique, c'est rapidos. Donc n'allez surtout pas sur votre site pour éviter de générer des erreurs dans le vide. On va maintenant dans le dossier www.app. Donc on va envoyer les plugins. Donc il se trouve ici. Hop. On va envoyer les thèmes. Donc app plugin et app view themed. Voilà. Donc là, on va attendre. Donc là, il y a 300 fichiers. Pour ma part, je l'ai déjà fait, ça a très bien fonctionné. Donc je sais pas du tout si je fais des bêtises, je pense pas. Donc moi, ça a fonctionné. En toute bonne logique, ça devrait marcher correctement. Voilà, donc là il nous reste 100 fichiers. Donc la base de données, maintenant vu qu'on l'a importée, bah, on peut tout simplement la quitter. Hop là. Donc vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur le Git. Hein. Vous aurez donc les thèmes qui étaient payants, les plugins qui étaient payants, qui les développeurs ont décidé, on va dire, bah, ils ont décidé de les mettre gratuits, donc ils y seront comme Mars, Darker, etc., Justice, Royal, Guide, etc. Tout ça c'est des thèmes payants, Newsletter, etc. Les thèmes que vous avez achetés qui ne sont pas disponibles, on va dire gratuits sur le repository, donc je vous invite à venir sur le Discord et tout simplement à faire appel aux développeurs pour qu'ils puissent vous le redonner. Donc voilà. Donc là maintenant on a mis tous les fichiers, donc on va pouvoir bah, de nouveau aller sur le site. Voilà. Donc là on peut voir que bah, le site s'affiche. Je viens d'oublier. On peut voir qu'il n'y a pas de slider. Donc on va aller récupérer les images. Comme ça, moi, vous savez aussi comment les récupérer. Donc le but, c'est vraiment de tout récupérer. Donc je vais me reconnecter. La session à la timed out. Voilà, site. Donc en toute bonne logique, vous êtes dans app, app webroot. Tac. Alors moi, il y a image. Ah voilà. IMG. Upload. On prend le dossier upload. Donc, on reva dans webroot. IMG. Et on envoie le dossier upload. Voilà, comme ça, vous avez toutes les images qui sont mises. Donc maintenant, on va refresh. Donc, il y a certaines choses qui ne fonctionnera pas. Donc bon, là, on peut voir que les images, ils ont tout de suite fonctionné. Donc, voilà. Donc là, les plugins, en toute bonne logique, ne sont pas actifs. On va aller voir ça.
Donc on peut voir hein, d'y connecter, donc tout, bah, on va dire que le backup a fonctionné. Donc on va aller dans mettre à jour, donc on peut voir qu'on est bien en dernière version du CMS. Et on va aller voir pourquoi donc les plugins ne sont pas, je pense, chargés. Voilà, donc là ils sont tous pas chargés, donc c'est très simple. Pour régler ce problème là, on va aller vider le cache. Donc dans apptmp, vous sélectionnez tout, vous supprimez. Voilà, on fait un petit F5. Voilà, donc là on peut voir que tous ces nouveaux chargés. On va aller de nouveau sur le site, donc boutique. Donc on peut voir que tout refonctionne. Donc moi j'ai eu un petit bug, le plugin vote n'est pas installé. Donc pour être franc, je sais pas. A priori, ça vient du pas du plugin, ça viendrait peut-être du thème, je sais pas, parce que normalement quand on clique dessus, ça devrait fonctionner. Si vous avez dans votre barre de navigation certaines choses comme là qui ne fonctionnent pas, donc on va aller cliquer dessus. Donc normalement, voter il devrait y être. Bah il y est, voilà, il est là. Tac. Donc on va les redéfinir tout simplement. Support, on redéfinit support et staff. On redéfinit staff, staff, tac, voilà. Donc pour le plugin vote, je sais pas du tout pourquoi ça s'affiche comme ça. Je sais pas, peut-être que le thème n'a pas envie, mais en tout cas ça a l'air de fonctionner. Voilà. Donc on peut voir que les votes ont été gardés, les anciens votes, la boutique fonctionne, le support fonctionne, la page staff fonctionne aussi. Voilà. Donc tout fonctionne correctement. Donc si vous avez une solution, donc pour si quelqu'un d'entre vous a essayé de réussir à régler ce problème-là et que ça vient peut-être pas du CMS, moi je vais me renseigner de mon côté et je vous mettrai ça dans la description. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo donc pour migrer vers la nouvelle version du CMS MindWeb vous a plu et je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager. À très bientôt.